Salut tout le monde, cette semaine je vous présente une imitation de la NES Mini pour pas mal moins cher et avec 600 jeux d'intégrer. Je vous présente ça maintenant. Comme vous le savez sûrement, Nintendo a sorti une NES classique mini il y a 1 an ou 2. Puis ils ont sorti des petites quantités, donc il y a beaucoup de monde qui n'a pas réussi à avoir la main dessus. Ils ont toutes vendu. Je sais que pour peut-être cette année ou l'année prochaine, en refabriquer d'autres pour les vendre. Parce qu'ils ont fait aussi la SNES qui, elle, s'est vendue super bien. Mais bon, pour l'instant, c'est pas possible de l'avoir. Donc, j'ai vu ça passer. C'est une imitation, bien sûr. Ça doit être un petit Raspberry Pi à l'intérieur. Avec une manette et 600 jeux d'intégrer dedans. C'est la console que j'avais quand j'étais jeune. On fallait souffler dans la cassette pour que ça fonctionne. Ça prenait un méchant bout de temps à souffler avant que la cassette fonctionne. Mais en tout cas, dans le temps, c'était le top du top. Donc probablement qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont jamais connu ça. Mais moi, peut-être que je suis trop vieux. En arrière, on a la liste de tous les jeux qui sont installés dedans. On a les Super Mario Bros, les Mario, toutes les... En fait, je suis pas mal sûr que la plupart des jeux sont là. De toute manière, comme à chaque fois, je vais mettre les liens dans la description. Il faut aller consulter les détails du produit. Si vous n'êtes pas déjà abonné et que vous êtes intéressé par des gadgets du genre et des produits technologiques, je vous encourage à vous abonner maintenant en appuyant sur le bouton s'abonner. Vous pouvez même faire la petite cloche en bas pour être sûr de manquer aucune de mes vidéos. Donc voilà, on a premièrement une manette qui est pas mal similaire aux manettes dans le temps. Je pensais qu'il y en avait juste une, mais finalement, il y en a une deuxième ici. Je trouve ça bizarre aussi qu'il y a juste une manette dedans. Après ça, on a un câble HDMI. J'aime ça quand il est inclus dedans. Puis on a le câble d'alimentation. Et pour finir, la console elle-même qui est marquée Cool Baby avec les deux prises en avant. Pour chacune des manettes, on a un bouton Reset, un bouton Power, ici pour le câble HDMI et pour le câble de courant. C'est pas mal léger. J'attends que c'est un petit Raspberry Pi dedans, ça pèse rien. J'ai hâte de voir de quoi il a l'air le logiciel à l'intérieur avec les 600 jeux. J'espère que les jeux sont pas en chinois. Je m'en vais essayer ça à l'instant. Je viens de passer une bonne heure à jouer avec, puis c'est pas mal le fun de retomber dans les jeux de mon enfance. Première remarque que j'ai, c'est moi où les jeux étaient pas mal plus difficiles dans le temps au début. Pas de perte de temps à te dire c'est comment que ça fonctionne le jeu, c'est paf, tu pars. Ils disent pas c'est quoi les boutons, les combinaisons. Alors, remarque qu'il y avait pas mal moins de boutons, mais quand même, ça a changé depuis ce temps-là. Super facile à installer, juste brancher. J'ai fait Power dessus. Il te demande si tu veux en chinois ou en anglais. Il n'y a pas l'option français, mais je sais même pas si dans ce temps-là, il y avait des jeux en français. Moi, au Québec, il me semble que tous les jeux que j'avais étaient tous en anglais. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai appris l'anglais en jouant des jeux vidéo. Tu choisis ta langue, après ça, tu as diverses catégories, après ça, tu as tous tes jeux là-dedans. Ils n'ont pas menti, il y en a vraiment 600. Il y a beaucoup de jeux. Donc, j'ai essayé les Mario Bros. Mario Bros 3 qui est, d'après moi, le meilleur jeu de Mario. J'ai joué à un jeu de soccer qui est très simpliste. Je joue à Mortal Kombat. J'ai joué à Sonic. D'ailleurs, je suis vraiment pas bon à Sonic.
J'ai hâte de découvrir encore tous les jeux qu'il y a dessus. La manette fonctionne super bien, les boutons sont super réactifs, il n'y a pas de délai, l'image est super belle, à la limite de ce que les graphiques étaient dans le temps par contre. Le seul point négatif que j'ai trouvé, c'est que à chaque fois pour changer de jeu, il faut appuyer sur le petit bouton reset pour venir au menu de départ, mais en même temps, dans le temps, c'était pas mal comme ça que ça marchait. Donc je vous recommande, je vais mettre tous les liens dans la description si jamais vous voulez aller voir le produit directement. J'espère que vous avez aimé la vidéo, si c'est le cas, faites un j'aime, sinon on se voit la semaine prochaine.